Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien pour aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu qui vous retient attaché à Communion au quotidien. Voilà, notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit, c'est l'expérimentation à travers les actes des apôtres. C'est un exercice de foi. Nous jetons un regard rétrospectif sur l'histoire pour en tirer l'énergie utile et nécessaire pour notre âme aujourd'hui. Et aussi pour en tirer encouragement pour pouvoir partager le message de l'Évangile autour de nous. À notre dernier numéro de Communion au quotidien, ça fait quelque temps, nous avons retenu que le ministère reste une question d'équipe. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 1 à 5. Après sa séparation avec Barnabas, Paul s'est fait accompagner de Silas pour visiter et fortifier les églises. Arrivé à Lystre, Paul prend avec lui Timothée, un disciple du Seigneur, de qui l'Assemblée a rendu un bon témoignage. Le ministère se fait avec des partenaires sur le terrain. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Le ministère se fait en équipe et avec des partenaires sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons voir Paul en direction de Macédoine. L'Évangile atteint l'Europe. Le titre pour cette méditation, c'est « Le Saint-Esprit guide et dirige les missionnaires ». Ah oui, amis, si nous sommes des serviteurs et des servantes du Seigneur, attendons que le Saint-Esprit guide et dirige nos pas. Voilà, je voudrais commencer cette méditation par une question. Que faire lorsque notre intention est différente du projet de Dieu? En Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 6 à 15, nous pouvons lire la parole de Dieu qui nous dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ayant parti de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Amis, que faire lorsque notre intention est différente du projet de Dieu? La vérité est que le Saint-Esprit
guide et dirige les missionnaires. C'est un passage qu'il faut comprendre et c'est pourquoi il faut s'approcher de près. Remarquez bien, il a dit que au verset 6, Paul semble vouloir se rendre en Asie pour porter le message de la parole de Dieu. En Asie mineure, cette ville où Éphèse, une grande ville, est aussi là. Amis, c'était beau. C'était beau. Une telle ville mérite, humainement parlant, qu'une visite missionnaire lui soit rendue. À décrire cette ville, à décrire cette contrée, c'est comme si c'était là que désirait le cœur de Paul et ses compagnons. Eh bien voilà, ils allaient se rendre, voilà, soit à Éphèse ou dans une autre ville, ok, de l'Asie mineure. Alors, c'est la Turquie actuelle. Eh bien, il semble qu'il y a un autre appel. Éphèse, comme je viens de vous dire, la grande ville. Mais écoutez, le Saint-Esprit dit non. Amis, c'est intéressant de voir que le Saint-Esprit parle directement pour dire non. Le mot même c'est interdit. Le Saint-Esprit les interdit de se rendre en Turquie, dans l'Asie mineure. Voilà. Mais pourquoi la Bible ne répond pas? Mais peut-être que ce n'était pas le temps fixé par Dieu. Peut-être que ce n'était pas sa volonté. Mais comment sont-ils prévenus? La Bible ne le dit pas. Mais étant donné que Paul est accompagné de Silas, qui était un prophète, on ne sait pas. Écoutez, dans d'autres coins de cette ville, de cette grande ville, de cette grande cité, fondée en 1989, en 189 avant Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne permet pas à Paul de porter le message de la parole de Dieu dans cette ville. Et l'équipe de missionnaires continue de croire que Dieu pouvait les conduire là où il voulait. Amen, amis. C'est un témoignage puissant. Que faire lorsque notre intention est différente du projet de Dieu? Et remarquez bien, amis, avertis de nuit dans une vision, eh bien, là, les apôtres reçoivent l'appel de se rendre en Macédoine. En vision, les apôtres sont convaincus de répondre à l'appel pour apporter la parole de Dieu à Macédoine. Waouh! Regardez comment le Saint-Esprit est spécifique pour dire non pour la ville d'Éphèse et les autres villes avoisinantes. Mais maintenant, voilà, en vision, les apôtres sont avertis, les apôtres sont invités, les apôtres sont appelés à Macédoine. Bref. Et voilà, appelés, aussitôt, ils prennent la direction de Macédoine. Et en passant quelques jours à Philippe. Philippe était aussi une ville de Macédoine, un district de Macédoine. C'était aussi une colonie romaine. Et remarquez bien, quand Paul visite une ville, il cherche toujours à savoir s'il y a une synagogue à proximité. À Philippe, il semble qu'il n'y en avait pas. Cependant, les missionnaires trouvent un endroit où des femmes juives se rassemblent pour prier, un endroit retiré, tout près d'une rivière. Jésus savait se retirer pour prier. Et amis, c'est une nécessité pour le croyant aujourd'hui. Loin des distractions de toutes sortes, mais pour chercher Dieu en esprit et en vérité. Certainement, ce n'est pas le lieu de prière qui est forcément quelque chose.
Cependant, nous avons besoin de nous retirer pour parler à notre Dieu. À noter que Philippe est situé entre deux rivières. Thyatire, une ville d'Asie mineure, était fameuse pour cette toile, pour cette tissu de qualité. Lydie était une entrepreneure. Elle vendait des tissus de pourpre. Elle est aussi de Thyatire. Probablement, c'était une femme riche. La Bible dit qu'elle craignait Dieu. Elle adorait Dieu comme elle pouvait. Et remarquez bien, il est dit dans la Bible, au verset 13, elle faisait partie de ces femmes-là qui priaient, qui recevaient les apôtres. Elle écoutait attentivement les apôtres. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur a ouvert son cœur à l'évangile. Waouh! Certes, elle avait une révélation naturelle de Dieu. Elle adorait Dieu comme elle pouvait. Mais maintenant, le Seigneur a ouvert son cœur pour lui accorder la révélation, la compréhension de sa parole. Et là, amis, c'est une combinaison de la souveraineté de Dieu et de la responsabilité humaine. Autrement dit, si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, eh bien, il se laisse trouver par nous. Amis, cherchez-vous le Seigneur? Amis, avez-vous déjà trouvé le Seigneur? Le Seigneur a-t-il déjà ouvert votre cœur? Amis, le Seigneur se laisse trouver par ceux et celles qui le cherchent de tout leur cœur. Son cœur est ouvert au Seigneur. Et remarquez le résultat, elle ouvre sa maison aux missionnaires. Quel bon exemple pour le croyant de servir les autres croyants. Et sa maison est transformée en une grande église. Remarquez, amis, une visite dans une maison de prière qui va se transformer en tout ça. Et un lieu de prière le jour du sabbat. Et les apôtres s'entretiennent avec les femmes. Et remarquez, Lydie et toute sa famille va se donner à Christ. Le Seigneur va ouvrir son cœur et maintenant elle est baptisée avec sa famille et sa maison est ouverte maintenant aux apôtres. Et c'est sa demande. Il demande aux apôtres de demeurer dans sa maison. J'ai une question pour vous, amis. La première question, c'est qui suivons-nous? Qui suivons-nous? Je réponds, le guide. Question, qui est le guide? Nous sommes en Actes des Apôtres, le Saint-Esprit. Oh, eh bien, amis, les apôtres ne faisaient pas à leur guise, mais écoutent et suivent le guide. Ah, amis, c'est un message pour nous aujourd'hui. Nous sommes appelés à suivre la direction du Saint-Esprit. Amis, c'est un piège de tout planifier au millimètre sans se soucier de la voix du Saint-Esprit. Le budget, le programme, la logistique et tout. Mais qu'en dit le Saint-Esprit? Ah oui, eh bien, Paul semble avoir eu la même vision que Pierre lorsqu'il devait visiter Corneille pour ouvrir la porte du royaume aux non-juifs. L'important, ami, c'est d'être disponible pour servir le Seigneur et laisser le Seigneur nous guider, nous diriger là où il le veut. Dans une étude sur le livre des Actes, j'ai découvert ces informations que je voudrais bien partager avec vous. Vous, le public de communion au quotidien, le public du foyer de communion. Je voudrais partager ce message avec vous sur la direction du Saint-Esprit. Je résume. Il arrive bien souvent que des serviteurs de Dieu sont conduits ailleurs, en lieu et place de la direction de leurs pensées naturelles. David Livingstone voulait se rendre en Chine, mais Dieu le lui a interdit pour conduire ses pas en Afrique. Et David Livingstone a pu évangéliser
quasiment toute l'Afrique. William Carey voulait se rendre en Polynésie. Dieu l'a redirigé en Inde. Taylor Judson voulait aller en Inde. Dieu l'a conduit en Birmanie. Ce qui importe, amis, c'est que Dieu fait bien tout ce qu'il fait. La seule chose, c'est que nous soyons disponibles pour être utilisés par le Saint-Esprit au-delà de nos plans. En ce moment, il est possible que Luc ait rejoint l'équipe de Paul au verset 10. Et remarquez bien, Lydie, chef d'entreprise, ouvre sa maison aux missionnaires. Amis, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit reste le Saint-Esprit. Si nous sommes des serviteurs et des servantes du Seigneur, soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Le travail appartient à Dieu. Et l'agent divin de la régénération, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes sous la dispensation du Saint-Esprit, la dispensation de la grâce. Écoutons le Saint-Esprit nous parler. C'est lui qui nous donne naissance spirituelle. C'est lui qui nous fait grandir. Et c'est lui qui conduit nos pas. Prions, amis. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous bénissons ton nom saint et glorieux. Tu es Dieu et tu gardes le contrôle de l'univers. Tu gardes le contrôle de nos cœurs et tu gardes le contrôle du cœur de chaque être humain. Merci pour le privilège de te connaître et te servir. Nous te remercions pour ton amour et ta grâce. Tu sauves encore aujourd'hui et pleinement. Père, nous te louons pour ta parole aujourd'hui qui nous enseigne que tu conduis et diriges les pas de tes serviteurs dans la direction que tu veux pour glorifier ton nom à travers le salut offert à tous et aussi nous faire grandir. Nous te rendons grâce pour le témoignage de Lydie, cette femme de distinction qui a répondu à ton appel. Père, ouvre nos cœurs à l'Évangile et à ton service au nom de Jésus. Que ton beau nom seul en soit béni et glorifié. Nous te disons merci pour le foyer de communion et les personnes que tu connectes à cet autel et que tu désignes aussi pour ce ministère. Père, c'est toi qui ajoutes des âmes à ton Église et c'est toi qui appelles au ministère. Que ta gloire brille sur nous et que tes ressources se déversent sur ce ministère en vue de la conquête de notre pays au nom de Jésus, en vue du relèvement de notre pays qui n'en peut plus de souffrir. Nous comptons sur tes grâces, nous comptons sur ton énergie, nous comptons sur ta motivation. Accorde-nous la victoire sur les distractions de cette période compliquée et donne-nous de continuer l'œuvre que tu nous confies pour ta gloire seule et la croissance à tous égards de tout ce que tu appelles dans ce ministère. Nous prions pour des familles en proie à des difficultés de toutes sortes dans notre pays. Père, pourvois à leurs besoins. Nous prions pour notre pays et que ton nom soit béni dans notre vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Alors, amis, je voudrais vous souhaiter une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit. Et désormais, nous essayons de mettre ces capsules disponibles pour vous au milieu de la journée pour nous faciliter de rester en connexion avec la parole de Dieu, pour nous faciliter de rester tout le temps
dans la parole de Dieu et notamment l'expérimentation que nous avons déjà commencée. N'oubliez pas aujourd'hui, nous venons de voir ensemble en Actes des Apôtres chapitre 16 comment Dieu lui-même, le Saint-Esprit lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il guide et dirige les missionnaires. Donc, s'il nous arrive d'avoir des intentions différentes du projet de Dieu, tout ce que nous pouvons faire, amis, c'est de nous aligner. OK, sur la même longueur que notre Dieu. C'est lui qui guide, c'est lui qui dirige. Eh bien, aujourd'hui, soyons disponibles pour laisser le Saint-Esprit guider et diriger nos cœurs et nos pas. Voilà, amis, excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit.